Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc on va commencer par BTC. Donc BTC, on a eu quelques petits mouvements vers le haut. Là, on a eu une belle div qui a cassé ici. Donc là, il faudrait voir si on a un retest bearish par la suite, donc une B, avant d'aller faire une C. Mais ça ressemble à une ABC, ça. Vu qu'on était au top et que on a eu une grosse div au niveau de ces 2 points et que ce lot, bah, il s'est fait éjecter. C'est comme si la div avait cassé. Donc là, on est revenu dans le point d'intérêt bas du mouvement. Maintenant, on s'est pas dit que ce mouvement, il puisse pas passer en dessous, hein. C'est possible qu'on passe en dessous. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Déjà, on est en 15 minutes, on va se mettre en 10. Là, on voit qu'on a une zone de point d'intérêt. Elle a hold. Ok. Donc là, on est en train de remonter. Qu'est-ce qu'on pourra aller chercher sur cette remontée? Sur cette descente, tu vois bien, tu as plein de liquidités ici, 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 ici. Et là, on arrive dans un gap avec une bougie en haut. Donc potentiellement, il faudrait minimum retourner là-dedans. Minimum. Si c'est pas... Parce que là, en gros, vu qu'on n'a pas pris le lot, on pourrait très bien continuer et prendre le high. Maintenant, si on n'a juste pas pris le lot parce que là, il y avait des imbalances et qu'il n'y avait plus rien à retest. Pour ensuite juste soulever ceux qui ont short ici. On revient là, on peut redescendre plus bas ensuite. Maintenant, ça reste que un point parmi tant d'autres. Si on regarde concrètement au niveau structure, on n'est jamais passé sous le lot, donc on est toujours haussier. Donc là, si vous voulez potentiellement long, ça serait potentiellement dans cette zone. Ok. Et une fois qu'on est dans cette zone, s'il y a un changement de marqué structure, on peut le prendre. S'il y a un changement de marqué structure plus haut, ben tant pis, hein. Moi, je sais que je l'aurais pris ici, pas là, hein. Parce que là, il y avait trop d'écart entre ces bougies et ces bougies. Donc du coup, on est là, on l'attend. S'il vient et qu'il hold, on peut retourner là-haut, prendre toute la liquidité. S'il repart tout de suite là-haut, bah, il pourra revenir là, voir. Il pourrait même aller arracher le top parce que comme tu peux voir, on a deux mèches égales ici. Ok, on pourrait aller direction les 28. À voir. Comme je vous ai dit, là, vu qu'on casse les highs, on casse les highs, on casse les highs, comme ici, clôture. Mais derrière, clôture. Donc, on a un boss, puis un shosh derrière instant. Donc pour moi, on doit revenir retester quelque chose avant de redescendre plus bas. Maintenant, quand on vient retester en haut, on break pas et puis on continue de pousser ou de range proche de cette zone et qu'après on casse au-dessus, ça sera un boss. Ok? Donc là pour le moment, on est bientôt, on est proche de la zone de longue, mais ça reste un petit peu risqué étant donné ce qu'il vient de faire au niveau du top là. D'accord? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une Fibo. Regardez où est-ce qu'on est actuellement, 50%, on va sûrement aller au 61,8 plus. Donc, c'est pas le moment encore de le shorter. Trop tôt. Ok? On va aller voir l'euro. Donc l'euro il est en train de bien pump it là. Parce qu'il avait bien été bien descendu. Donc du coup l'euro, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous ai encadré les gaps qu'il y a au-dessus. Actuellement, bah, comme tu peux voir, il vient de chasser ce lot, il est revenu dans cette POI avant de partir. Donc en gros, il a fait une S2D là, il a fait une flippanterie. Donc vu que la flippanterie elle a payé ici, je pense que maintenant on va aller au 61,8. Après on va retracer un peu, remonter peut-être là-haut avant de descendre plus bas. Pourquoi? Parce que là, pour le moment, mon mapping est toujours baissier. On est dans ça. Du coup, vu qu'on est dans ça, tant qu'on repasse pas au-dessus d'ici, on n'a pas choche. Ok? Donc si on n'a pas encore choche, on est toujours baissier. Donc si je veux reprendre le short dans une zone adéquate, ça serait ici, avec le SL au-dessus du high. D'accord? Et l'objectif, ça serait le low là-bas. Ok? Maintenant, si on a une clôture au-dessus d'ici, au-dessus de ce high, attention, c'est un choche. Donc du coup, on va peut-être monter, puis redescendre tout en bas pour venir refiler la POI extrême et après repartir. Pas se faire bait avec ça. Ok? Donc euro USD, potentiel short dans cette zone. Et tant qu'on n'est pas dans cette zone, faut chercher des longs pour pouvoir aller chercher le reste de liquidité qu'on a laissé ici, ici, ici et ici. Ok? Chez BPUSD, c'est la même chose. Hier, on était dans la POI ici. J'attendais juste qu'il vienne chasser une dernière fois le top. Pourquoi? Parce que j'avais deux high égales ici. Il n'a pas voulu aller le chasser. Il est monté, il est redescendu. Et il est reparti direct sud. Donc quand il est reparti direct sud,
Il a rafalé quasiment toute la liquidité d'ici. Il en reste, hein. Il reste cela, et on peut revenir là-dedans. Donc là, ce que j'attends sur lui, c'est potentiellement, bah, on revient potentiellement là, ou peut-être un peu plus haut, et puis on va chercher le reste de la liquidité. S'il fait ça, potentiellement, l'euro va faire la même chose. Et là, si on fait ça, potentiellement, surtout, on va aller chercher ce lot là. Parce qu'on n'a pas réussi à repasser au-dessus du high ici, ok? Donc pour GBP et pour l'euro, ça peut être bullish court terme pour retourner dans les POI et après ça peut partir en couille. Donc attention. On va aller faire un tour sur Gold. Ok, donc sur le Gold, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir en 15 minutes. On voit que ici on avait une POI, ici on a un low, on est remonté. Ok, on avait break ici. La structure. Du coup on est remonté, on a créé un plus haut, plus bas, puis là on est en train de redescendre pour corriger la structure. Donc je pense que là, il y a des gens qui ont long ici parce que c'était le bottom de ce niveau, que pour le moment il a hold sur le premier mouvement, mais là on est revenu dans une POI bear et de là on est en train de redescendre. Donc si on vient chasser slow, on pourrait revenir dans ce gap et du coup bah, revenir dans une meilleure zone pour long en fait. Et ça prendrait la liquidité de E et de E. Donc ça serait parfait. Donc à voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Est-ce qu'il repasse en dessous de ses lows ou est-ce qu'on continue de monter d'ici? Parce que c'est possible aussi. Je doute. Mais c'est possible aussi qu'on reparte d'ici. Ok? Donc là, sur le gold, tu vois bien, on est dans un big canal. On peut très bien dip encore un coup en dessous pour aller filer ce gap avant de reprendre le canal dans son, enfin, dans le sens du canal, quoi. Si on vient taper le support et qu'on hold, l'objectif, ce sera de retourner vers la résistance là-haut. Donc pour le gold, à voir ce qu'il va faire dans la box ici ou à voir ce qu'il va faire s'il repasse au-dessus de 2022. Ok les gars? Pas très compliqué, mais les setups sont pas encore là, donc il va y avoir un peu de patience avant que ça parte. Donc, ben, force les mecs, on se dit à demain, on verra ce que ça a fait, et puis d'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao tout le monde.